Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Est-ce que vous avez cherché les brebis du Seigneur? Parce que le Seigneur, lui, il les cherchait. Il les cherchait souvent. Il les cherchait en toutes occasions. Vous savez, au début de la semaine, on a fêté un centenaire. On a fêté un centenaire au niveau mondial. Savez-vous lequel? Non. La Première Guerre mondiale. Ah oui, on a fêté l'armistice. L'armistice. C'est quoi l'armistice? La paix, la déclaration de paix. C'est la paix, c'est la suspension des hostilités après un accord entre les belligérants. Vous savez, la Première Guerre mondiale a causé 18 millions de morts. 18 millions, vous savez, c'est 18 millions, ça correspond un peu aux chiffres. Quand ça a terminé, c'était le 11 novembre de quoi? 1918. 1918. Donc ça veut dire que ça fait 100 ans. On avait signé un accord là. Il y a eu combien de morts? 18 millions de morts. Je ne parle pas de blessés. Non, les blessés, ça c'est autre chose. Je ne parle pas non plus des séquelles. Vous savez, après une guerre, là, c'est pas juste des morts, là, il y a des séquelles. Des ponts détruits, etc. Des villes détruites. Des villes en ruine. Mais ils ont signé un accord de paix, n'est-ce pas? En 2018. Mais que s'est-il passé 20 ans plus tard? Deuxième Guerre mondiale. Après un accord, hein? Après avoir signé un accord de paix, on a dit plus jamais on va avoir ça. Et cette fois, combien y a-t-il eu de morts? 60 millions. Le chiffre correspond à peu près au chiffre de la date là où ça s'est terminé. Ça s'est terminé en 1945, et bien il y a eu 50 millions. La première fois c'était combien? 18. La deuxième? 50. Ça veut dire que les hommes n'apprennent pas de leurs erreurs. Les humains, là, on dirait qu'ils apprennent une chose, mais un peu de temps après, là, on dirait qu'ils oublient. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui nous promet la paix, mais pas la paix que le monde donne. Notre frère aujourd'hui, ce matin, a lu un texte pour nous dans Éphésiens 2, verset 14. Je vais vous demander de lire avec moi, de relire cette fois. Parce que vous devrez avoir à garder votre Bible ouverte, parce qu'avec moi, il n'y aura pas de projection à l'écran. Donc, vous allez lire avec moi, de temps en temps, je vais vous demander de lire, et ainsi de suite, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 14, il est écrit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Couvrons la tête. Seigneur, merci d'avoir conduit nos pas ici pour étudier ta parole. Nous savons que quand tu parlais, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est pour ça, Seigneur, nous n'avons pas ta compétence, nous n'avons pas ta connaissance non plus. Mais nous prenons la parole parce que tu nous demandes de le faire. C'est pour cela que nous te demandons de nous guider et d'être avec ton assemblée alors que nous allons réfléchir sur un épisode de ta vie. Merci Seigneur pour tout. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre méditation, nous la trouvons dans Jean 4 et c'est là-dessus que va porter essentiellement notre message. Jean 4. Et peut-être qu'on va lire alternativement ce que nous aimons faire souvent.
Jean 4, verset 6, je lis et vous lirez le prochain verset. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine disait de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Merci. Qu'est-ce que Jésus a demandé à la femme? Jésus a dit, donne-moi à boire. Pensez-vous que Jésus avait soif? On nous dit que Jésus était fatigué du voyage. Rien ne dit qu'il avait soif. Peut-être qu'il avait soif aussi. Mais il me semble qu'il était venu prendre le repos. Mais si je suis l'histoire, je pense que Jésus n'avait pas vraiment soif. Je crois que Jésus a cherché un prétexte pour aborder la femme. Vous savez, c'est un peu comme nous quand on va sur la rue Fleury, là, on amène nos petits yogourts là. On amène nos petits yogourts et puis on amène aussi quoi d'autre? Nos livres sur la santé, parce qu'on sait que les gens sont intéressés par la santé. Et puis, parce que Héronie aime ça, elle parle de la santé. Et donc, on leur glisse ça là. On leur glisse la question de la santé parce qu'ils vont être intéressés. Et puis une fois qu'ils ont la santé, on leur glisse un petit numéro avec le numéro du pasteur. Vous connaissez un peu notre truc là. Jésus a fait un peu la même chose ici. Il a dit à la femme, donne-moi à boire. Mais on nous dit que les disciples étaient où? Verset 8. Les disciples étaient allés à la ville pour faire quoi? Donc, il y a d'un côté la femme qui cherche de l'eau et les disciples qui cherchent la nourriture, le manger et le boire. Il n'y a rien de mal à ça, hein, à chercher le manger et le boire. Mais Jésus a dit quoi? Donne-moi. Que répond la femme? Je vous écoute. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. C'est quoi le rapport? Moi je demande à boire et puis tu me dis que tu es juif. C'est comme si, est-ce que la question de la soif c'est une question de nationalité? Je te demande de me donner de l'eau. Est-ce que tu vas me dire que tu es haïtien? Est-ce que. Non. Je donne de l'eau. On voit tout de suite que la femme a apporté les préjugés là. C'est elle qui a commencé avec les préjugés. Jésus a seulement dit, donne-moi. Mais elle amène la question du clan, vous comprenez? Ça me fait penser à la caravane là, qui monte là, qui remonte du Honduras pour aller où ça? Aux États-Unis. Mais ça monte, il y a la caméra dessus là. Je pense qu'ils sont combien là? 7 000 personnes? Environ 5 000 6 000 personnes là qui. Et il y a quelqu'un là qui dit on ne va pas les accepter. Et les gens là, ils ont un besoin, ils ont besoin de protection, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de tout, mais nous on reste avec nos préjugés. Ça c'est la femme qui amène la question des préjugés. Jésus avait seulement demandé qu'à boire. Mais Jésus, j'aime ce que Jésus va faire. Jésus va la déjouer et va changer un peu le sujet là. Jésus lui répondit, verset 10, je vous écoute. Donc maintenant Jésus renverse la situation. C'est toi qui devrais me demander, donc la femme va être intéressée maintenant. Remarquez que là, on dirait qu'elle ne pense pas tellement à la question de la barrière ethnique là. Vous allez voir ici là. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc, ça veut dire que non seulement Jésus a réussi
à l'amener sur un autre terrain. Mais on dirait que la femme commence à être un peu ironique. Je dis, on vient prendre de l'eau avec deux rendants, avec 2 millions de pions. C'est pas ça? C'est pas ça qu'on a dit. Ben oui, t'as rien dans les mains là, pourquoi? On est plus profond. Moi je viens avec, je suis équipé, je suis outillé. Moi je suis outillé. Mais toi, t'as rien dans les mains. Et comme il vous dit Jésus, qu'est-ce qu'il voulait? Avoir une conversation. Oui, il l'a fait oublier là. Jésus continue. La femme continue. Es-tu plus grande? Jésus lui répondit, verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau jaillira jusque. C'est pas cette eau-là. C'est pas cette affaire-là. On parle de l'eau, on parle d'eau ou bien on parle des Écritures. C'est pas elle est toute mêlée là. Qu'est-ce qu'il dit? Alors la femme dit, écoute, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Mais Jésus va changer de sujet encore. Verset 16. Jésus va encore la déjouer là. Verset 16. Est-ce qu'il y a un rapport? Non. Quel rapport il y a? Il n'y a aucun rapport avec ce qu'on dit là. Donc, il y a 0 rapport comme on dit là, ici. Là. 0 rapport. Va chercher ton mari. Va à la femme au bon Dieu. Elle commence à raconter sa vie. Mais je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire. Et c'est ainsi que Jésus a continué avec elle. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, parce que la femme avait dit, vous les Juifs, elle n'a pas dit les Juifs, mais vous dites qu'il faut adorer sur, et il faut adorer à Jérusalem, alors que nous, on a l'habitude d'adorer sur cette montagne. Il y avait une montagne pas loin, j'imagine. Jésus lui dit, eh bien, les Juifs, effectivement, ils ont la vérité. Il dit, le salut vient des Juifs. C'est vrai que les Juifs, là, c'est eux qui ont reçu la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mise en pratique, mais ils l'ont eu vraiment. C'est pas à eux que le Seigneur avait donné les 10 commandements. Et c'était eux qui étaient appelés à enseigner aux autres, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Jésus va lui dire quelque chose qui va peut-être la frapper plus que tout autre. C'est le verset 26 que je vous invite à lire pour moi. Verset 26. Je suis le Messie, moi qui te parle. Ah! Est-ce qu'on est encore dans la question de l'eau? Non. Jésus l'a complètement désorienté en quelque sorte. Mais, verset 27, là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés. Wow! Mais les disciples viennent garder ça. Parce que les disciples arrivent et ils sont étonnés de voir que Jésus parle avec une femme. Donc il y a 2 problèmes. Elle est une femme, elle est samaritaine. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas qu'elle était homo samaritaine, mais en tout cas, évidemment, c'était une femme. Et voilà que, vous voyez, la femme avait dit carrément, comment ça, toi t'es juif? Les disciples n'ont rien dit. Hein. Regardez. On nous dit, toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Vous remarquez là, la femme était plus ou moins claire, elle avait dit, comment ça toi t'es juif et puis tu... Mais les disciples n'ont rien dit. Aucun ne dit que demandes-tu, ni de quoi parles-tu. Mais vous savez, des fois, il y a un regard qu'on porte sur les gens qui dit tout.
Ils n'ont rien dit, mais le regard qu'ils portaient là, sur la scène, voulait tout dire. Ils n'ont rien dit, mais plutôt déparé. Regardez ceci. Alors, verset 28, la femme a laissé la couche. On dirait qu'il y a eu un silence. Les disciples arrivent, ils ne disent rien. La femme s'entretient avec Jésus et probablement qu'il y a un silence. Et on nous dit que la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, quoi? Il m'a dit, ne serait-ce point le Messie, ou plutôt le Christ. Ici c'est dit le Christ, ne serait-ce point le Christ. Voilà comment cette femme-là va, sans s'attendre, porter un évangile. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez, quand on nous dit quelque chose comme ça, ça incite la curiosité. Et au verset 30, on nous dit ceci, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ça c'est un moment fort, vous savez. Les Samaritains n'ont pas de rapport avec les Juifs. Mais quand la femme leur a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, les gens étaient tellement curieux là, ils ont dit, il faut qu'on aille voir ça. Mais elle n'a pas dit, venez voir un juif là. Il leur a dit, venez voir un homme. Elle n'a pas parlé d'ethnicité là. Venez voir un homme. Pendant que Jésus s'entretenait avec les Samaritains, j'imagine, verset 31, regardez ce qui va se passer. Verset 31, allez-y. Qu'est-ce qu'il disait? Vous savez, des fois, on s'occupe, on accueille quelqu'un, et puis il y a quelqu'un qui vient là, à côté là, pour nous dire là, à côté là. Arrête de t'occuper de ces gens-là. C'est un peu ça. Parfois, ça ne vous arrive pas là, quelqu'un parle avec quelqu'un d'autre et puis quelqu'un vient à côté vous amener quelque chose d'important aussi. Vous savez, dans la Bible, on nous dit que les hommes buvaient et mangeaient au temps de Noé. Jusqu'à ce que est-ce qu'il y a quelque chose de mal à manger ou à boire? Il n'y a rien de mal. Mais il y a une question de priorité. Jésus, lui, savait quand c'était prioritaire pour sauver une âme, là, c'est pas le temps de parler de nourriture. Là. Quand il faut parler de nourriture, il va parler de nourriture. Quand il faut parler de vêtements, il va parler de vêtements. Mais quand il faut parler de... Quand il faut s'entretenir avec quelqu'un, parce que c'était un moment rare. Vous savez que les Samaritains viennent trouver les Juifs pour qu'ensemble, ils aient une bonne discussion. Mais les disciples, eux, ils le pressaient de manger en disant, mange. Donc pour eux, et remarquez la réponse de Jésus. Quelle est la réponse de Jésus? Verset 32. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? J'ai une eau. J'ai une eau que tu ne connais pas. C'est pas ça? Il avait dit à la femme, j'ai une eau que tu ne connais pas, et il va dire aux disciples à peu près la même chose. J'ai à manger. Mais est-ce que les disciples avaient compris ce que Jésus avait dit? Regardez le verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quel que lui aurait-il apporté à manger? Donc ils n'ont pas encore saisi. Hein? Ces disciples-là, ils étaient un peu lents, hein? Ils étaient un peu comme nous. Ils étaient là à comprendre, un peu comme nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir dans notre cas. Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est ainsi que Jésus a un peu apporté certaines
explications, mais regardez le témoignage qui est inscrit au verset 42. Ça, c'est les gens, là, les Samaritains, qui vont dire ça. Verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Vous voyez? Eux-mêmes ont rendu le témoignage. C'est pas parce que tu es venu nous dire ça que nous croyons, mais nous sommes venus entendre nous-mêmes. Des fois, on va voir les gens, on n'arrivera pas à les convaincre. C'est sûr que nous n'avons pas tous les arguments pour convaincre les gens. Mais il faut surtout amener un certain intérêt. Il faut surtout susciter un intérêt chez les gens pour qu'ils viennent à Jésus. Jésus était fort là-dedans pour trouver la façon de convaincre. Et c'est un peu comme ça que Paul expliquait là. Il disait, j'ai semé, Apollos a arrosé, c'est l'inverse aussi, mais c'est qui fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? Souvent, le Seigneur ne nous demande qu'à faire une petite chose, une simple chose, de témoigner pour lui, et lui il va faire le reste. C'est ainsi que les Samaritains sont venus à Jésus, et Jésus leur a ouvert la porte, l'accès du ciel. C'est pour ça que souvent, nous avons de la misère à aller auprès des gens pour aller porter cet évangile parce que des fois on n'a pas tout l'outil qu'il faut. Mais une fois qu'on se lance dans la mission que Dieu nous donne, qui est de porter son évangile auprès comme au loin, eh bien, le Seigneur lui va faire le reste. Je vous invite maintenant à regarder avec moi dans Éphésiens. C'est avec ça qu'on avait commencé le sujet de ce matin. En parlant aux païens, n'est-ce pas? Les païens, on nous dit ici, les païens, les juifs unis ensemble avec Dieu par la croix de Christ. Hein? Verset 11. Éphésiens 2, verset 11. Il a dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés, comment? Incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Ça nous fait penser à la création. Hein? Quand on a dit à la femme et l'homme, là, les deux deviendront une seule chair. Verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. C'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. N'est-ce pas beau ça? C'est quelque chose de très beau. Le Seigneur veut l'unité. Et dites-vous bien là, c'est pas dans les accords entre les hommes qu'on va régler la question des conflits dans le monde. Moi, je disais tantôt dans ma classe que demain, on va fêter en Haïti le 18 novembre, là, on a triomphé, là. Hein? Et face aux Français, là, on aime dire ça là, dans les élans patriotiques.
n'est-ce pas, le fameux combat de Vertières, mais pourtant l'unité n'est pas faite par les Haïtiens eux-mêmes. Donc l'unité c'est quelque chose de très important. Le Seigneur a rapproché les gens. Il voulait rapprocher les gens, c'est ça qui était sa mission là, c'était de rapprocher les gens. Il a commencé par réconcilier Dieu et nous, n'est-ce pas? Et il s'attend à ce qu'on fasse la même chose entre nous. Trop souvent, il y a des divisions, des luttes qui créent un malaise et qui créent une barrière à l'avancement de l'évangile. Mettons-nous avec le Seigneur, continuons de travailler main dans la main, parce que lui, c'est un Dieu d'unité. Il va continuer de travailler pour qu'on puisse aller ensemble, parce que nous n'irons pas au ciel en morceaux détachés. Là. Nous serons un seul faisceau. Donc, le Seigneur était assez clair, il a besoin d'unité dans les rangs de son peuple. J'espère que dans cette fin d'année, s'il y a eu des petites inimitiés, des petits conflits entre les frères, nous allons pouvoir trouver une façon de bien terminer l'année et commencer l'année 2019 en force, en laissant ces vieilles choses derrière nous et en regardant à celui qui est la paix et le bonheur de l'humanité. C'est là ma prière pour vous.